Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo des favoris du moment. Je la fais pas souvent cette vidéo là, mais là ça faisait un bon moment que je l'avais pas faite et donc il était grand temps et donc j'ai pas beaucoup de favoris à vous présenter, mais j'ai quelques flops aussi, donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo là maintenant. Et donc c'est parti. D'abord, il y a peu de temps j'ai reçu, je vais être honnête, hein, il y a peu de temps que j'utilise ce produit là, mais c'est un gros coup de cœur. J'ai reçu la Birchbox du mois de mai parce qu'il y avait une promotion ce mois-ci. Et en fait, la box était à 1 € et il fallait prendre un engagement 3 mois. Donc voilà, mais moi ça me dérange pas de prendre un engagement 3 mois tant que c'est pas un abonnement d'1 an. C'est la brume Merci Andy. Donc avec le soleil, vous n'allez pas la voir, je suis désolée. C'est une brume qui est... Moi j'ai reçu celle à la menthe, donc la verte. Donc on n'entend pas beaucoup parler sur YouTube. Et c'est vrai que, par exemple, j'aurais reçu celle au Monoeil ou une autre, parce que je sais qu'il y a celle au Monoeil. J'aurais reçu celle au Monoeil que j'aurais beaucoup aimé, j'aurais été très contente au départ, mais elle n'aurait pas l'effet ce qu'elle a sur moi. Tout simplement parce qu'en fait, elle me donne un coup de fouet le matin. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que l'odeur de menthe, moi, j'aime pas ça. Donc vous allez me dire pourquoi tu présentes tes coups de cœur alors. Eh bien, tout simplement parce que vu que j'aime pas l'odeur de menthe à la base, mais vu que cette odeur de menthe là en fait est assez subtile, et bien j'aime beaucoup. Lors des promos beauté chez Leclerc, je me suis pris le shampoing sec Baptiste à la cerise. Moi il y a quelques années je pouvais pas utiliser de shampoing sec parce que j'avais des cheveux tellement donc je me touche les cheveux pour vérifier s'ils sont plus pareils, qui étaient tellement abîmés. Bon, ils sont encore secs, hein, donc voilà, mais en fait, ils regressaient pas. Et même, je vous l'avais dit il y a très longtemps, hein, que je faisais des shampoings pour nourrir mes cheveux, pour faire le soin d'après, en fait. Enfin, voilà. Et finalement, j'ai réussi à couper, à faire pousser et tout, et voilà. Donc maintenant, ils vont beaucoup mieux. Et donc maintenant, ils regressent beaucoup plus vite. Donc ça, c'est génial pour gagner un jour de shampoing. Et en plus, j'aime beaucoup en vaporiser un petit peu, par exemple, pour cacher l'odeur de cigarette que même moi qui suis fumeuse, j'ai du mal à supporter de temps en temps. Et donc voilà, parce que c'est vrai quand on a le cheveu sec, on ne fait pas un shampoing tous les 2 3 jours, quoi. Donc c'est vrai que le cheveu peut régresser. Et donc c'est bien d'avoir un shampoing sec quand même. Ensuite j'arrive après la guerre là, mais en fait c'est 2 palettes que j'utilise depuis quasiment leur sortie. Mais vu que j'ai pas fait de vidéo favoris depuis, j'ai pas pu vous les présenter. Donc il s'agit tout d'abord donc de la chocolate bonbon. Donc voilà, donc de chez Too Faced. Et en fait, comme vous pouvez le voir, et comme vous le savez sûrement, c'est surtout des couleurs nude. Enfin, surtout. Il y a un bleu, un fuchsia, un violet. Bon, le violet, pour moi, ça ressemble à un nude parce que c'est une couleur qui me va très bien. Donc je le mets des fois en creux et ça ressort très bien. Et donc j'aime beaucoup cette palette. Deuxième palette que j'aime beaucoup, c'est la Warm Light d'Elsa Makeup. J'adore le blush, j'adore l'highlighter. Enfin, j'adorais l'highlighter parce qu'au bout d'un moment, en fait, il devient très marronné. Et moi, vu que j'ai la peau très claire, c'est très joli sur un teint mat, je pense. Mais sur moi, c'est beaucoup trop foncé maintenant. Au départ, il était très très clair et ça illuminait bien. Maintenant, si je le mets sur l'arc de Cupidon, même sur les pommettes, ça va pas faire joli. Donc voilà, c'est un petit bémol, mais bon, ça reste le point faible de la palette et c'est pas très très grave. Donc ensuite, j'ai continué avec un parfum, donc il s'agit des Délices de Nina, c'est l'édition de Nina Ricci de l'année dernière. En fait, je l'ai eu à Noël, donc là on est encore. Et en fait, c'est un parfum assez sucré et pas très subtil, il est assez intense, donc il est très féminin du coup. Je le conseille pas aux jeunes filles, hein, voilà. Moi, pour pouvoir le supporter, j'ai dû passer tout d'abord, comment il s'appelle, au Black Opium d'Yves Saint Laurent, qui est un parfum assez intense aussi, mais celui-là est beaucoup plus intense que le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Donc j'ai pas essayé le Black Opium nuit, donc je peux pas vous dire par rapport à celui-là, mais il est plus intense que le Black Opium de base de chez Yves Saint Laurent. Et même que quand j'ai voulu tester un parfum pour en découvrir un nouveau, parce que j'ai adoré l'ancien parfum que j'avais d'Yves Saint Laurent, j'arrête pas de le dire. Et bien en fait, la parfumeuse, oui, la parfumeuse m'a fait sentir ce parfum-là. Au départ, ouais, il sent bon, hein, mais il est trop marqué. Et en fait, il m'a limite droguée, quoi, parce que je pouvais pas retourner vers un autre parfum.
Et c'était celui-là. Et je me disais, non, c'est pas un autre, c'est celui-là. Et c'est sûr, je le veux absolument. Donc il sent le macaron surtout, une note de macaron. Et c'est très très sucré. Ça sent les fruits rouges, tout ça. C'est franchement très sucré, très fruité. Mais je l'adore. Je vais vous parler de vernis. De deux, hein, parce que je vais vous faire une vidéo sur ces vernis-là très bientôt. Ou quand je l'aurai préparé en tout cas. Donc je ne sais pas quand, mais ça sera pas dans la... Enfin bref, on s'en fout. Ça sera pas tout de suite, mais j'en prépare une. Donc il s'agit des vernis de chez Bayerwen. Donc je crois que c'est des vernis faits à la main, je crois, hein. Mais voilà, donc c'est la marque Bayerwen. Où c'est un couple en fait qui fabrique les vernis. Et un couple très sympathique d'ailleurs. Donc voilà, s'ils regardent cette vidéo, je leur passe un coucou. Donc le vernis, les deux vernis qui m'ont marqué ces temps-ci, c'est le Interstellar et le Aurore de, de Disney quoi. Enfin c'est le Aurore, je sais pas si vous allez voir qui a la petite photo le petit dessin d'Aurore dessus. Et Interstellar c'est plus axé sur les planètes. Donc ces vernis là, le pinceau est nickel, la tenue est bien. Voilà, je peux pas en dire plus pour l'instant parce que je vous prépare une revue dessus. Mais voilà, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le concept de cette marque. Donc voilà, si vous voulez sur Facebook, vous pouvez rechercher Vernis Bayerwen. Sinon, ils sont en vente sur Facebook, mais ils sont également en vente sur Etsy. Mais il y a souvent des ventes flash ou des ventes aux enchères, donc c'est assez intéressant. Et donc voilà, c'est sur simple invitation et on peut même demander à être invité auprès de la page Facebook ou voilà, donc c'est assez simple et c'est assez intéressant comme prix. Donc voilà, ça dépend des vernis. Je crois que le Aurore, je l'ai payé dans les 6 euros et je crois que l'Interstellar, c'était dans les 8 euros. Donc je sais plus exactement, mais c'était dans ces prix-là. Je vais vous parler un petit peu de random. Je vais vous parler de deux applications que j'ai sur mon téléphone. Enfin, sur mon téléphone, non. Enfin, si, il y en a une que j'ai sur mon téléphone et une que j'ai sur la tablette. La première application, donc, c'est Sing. Je sais pas pour celles qui connaissent pas. C'est parce que pour celles qui connaissent, je vais pas expliquer, ça sert plus à rien maintenant, elles connaissent. Donc en fait, c'est une application qui permet de chanter, comme son nom l'indique, Sing, et qui permet de chanter avec des gens en duo. Donc c'est super, enfin moi j'adore quoi. Voilà. On peut s'abonner aux chaînes, j'ai envie de dire. C'est pas des chaînes en fait, c'est des entre guillemets chanteurs mais pas connus. C'est des chanteurs amateurs qui font des duos avec vous et qui s'abonnent à vos chaînes et tout. C'est un petit peu particulier. J'essaierai de vous mettre en close-up comment ça marche et tout. Voilà. Donc moi en fait j'ai trouvé cette application là lorsque j'étais à la recherche d'un karaoké accessible sur portable. Donc je suis d'abord passée par The Voice et j'ai pas aimé parce que l'abonnement est beaucoup trop cher. C'est 29,99€ pour une année mais il faut payer en une seule fois. Donc je trouve ça assez cher et ça m'a pas donné envie. Après j'ai trouvé Sing et en plus Sing il y a beaucoup de langues comprises enfin il y a beaucoup de langues comprises dans dans le karaoké. Donc il y a des chansons en français, en italien, en plein de langues quoi. Et moi j'aime beaucoup parce que je suis pas obligée de travailler mon anglais et de me craquer. Donc voilà, même s'il y a beaucoup de chansons que j'adore chanter en anglais, mais je peux aussi chanter en français et partager avec des gens qui aiment chanter en français. Donc c'est bien, voilà quoi, j'aime beaucoup et donc je vous la recommande. Ensuite ça va être un jeu. Donc non, ça ne va pas être Best Friends, contrairement à tout ce qu'on entend en ce moment. Donc oui, j'ai joué à Best Friends et puis tout d'un coup, enfin au bout d'un moment, j'étais bloquée au niveau 90 déjà, je commençais à avoir du mal quoi. Donc je me suis dit bon, je vais chercher un jeu pour attendre de avoir de l'énergie parce que Best Friends c'est avec de l'énergie que ça se passe et très vite au départ on prend une énergie pour jouer et puis après 2 4 enfin voilà. Et à la fin, on a 28 énergies, on en dépense 4, donc c'est comme les vies en fait. Au départ, au final, on peut jouer pas tant que ça. Je me suis dit, je vais trouver un jeu pour attendre d'avoir de l'énergie. Et donc, j'ai trouvé Blossom Blast Saga qui est un peu dans le même style, où il y a moins d'action à faire, mais qui me plaît beaucoup plus.
parce que déjà il est plus simple et c'est avec des fleurs, donc c'est trop girly en fait. Donc voilà, je vous montrerai un petit close-up si j'y arrive de ce jeu. Et moi j'adore, enfin voilà, et puis bah, plus les niveaux évoluent, plus il y a de choses à faire et tout. Et ça dépend des niveaux, soit c'est faire éclore les gros bourgeons, soit c'est tuer les mauvaises herbes, soit c'est... enfin voilà, c'est assez intéressant, moi j'aime beaucoup. Donc d'un collier, donc, que vous avez déjà vu hein, lors de ma vidéo AliExpress si vous l'avez regardé. Donc c'est le collier qui fait bling bling bling, le collier hoché on va dire. Donc c'est ce collier que je trouve magnifique et que je porte quasiment tout le temps. Donc je vais pas vous en parler plus longtemps parce que sinon ce sera du blabla inutile parce que voilà. Donc il coûtait pas très cher sur AliExpress et franchement j'ai rien à en dire, il bouge pas, il est nickel. Le métal est sympa et voilà, il n'y a rien à ajouter de plus. Donc c'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai fait que le porter. Voilà, aujourd'hui je me suis dit je vais mettre un autre collier quand même. Mais voilà, pas pour la vidéo, mais parce que je me disais, il faut quand même que je change. Et puis même, vu que j'ai décidé de mettre la montre AliExpress, je me suis dit, je vais peut-être mettre un collier plus dans les tons dorés pour que ça aille avec. Je vais vous présenter un gros livre, donc c'est le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour une vie extraordinaire. Donc en fait, ce livre, moi je cherche souvent des livres sur le développement de soi. Et vu comme je vous ai dit, j'ai décidé de reprendre mon activité sur l'aloe vera. En fait, j'ai pas confiance en moi, donc pour en parler, pour avancer dans l'activité, c'est assez compliqué. Et je me suis dit, bon, bah, un défi par jour pendant 100 jours, ça va me faire avancer, évoluer et tout. Je suis rendue qu'au début, mais voilà, j'aime beaucoup le principe. En plus, il y a un site internet qui permet de quoi? Qui permet de se filmer, de faire un blog et tout, de partager avec les autres. Et donc c'est assez sympa, mais par contre le site bug un peu beaucoup. J'ai voulu le montrer à une copinote. Et même, en fait, il n'y a pas que chez moi que ça rame. Je pense que c'est parce que le site est en version bêta. Et du coup, ça rame beaucoup. On va passer au flop. Donc tout d'abord, lors des promos beauté Leclerc, je me suis trouvé un gel douche de chez Cottage. Donc je me disais, bon, ananas et crème de coco, je ne l'ai pas senti immédiatement, enfin, en l'achetant. Je me suis dit, ananas et crème de coco de chez Cottage, ça va être une tuerie. Eh bien non. En fait, l'ananas est très très subtil. La crème de coco me rappelle les gels douche crème. Enfin, les crèmes douche. Enfin, voilà. Les crèmes de douche de chez Fa. Donc voilà, enfin, j'avais un gel douche Fa qui était à la noix de coco qui sentait exactement pareil et que je n'aimais pas du tout. Et donc non. Pour un gel douche Cottage, je suis franchement très déçue. Je vous en ai déjà parlé également lors de ma vidéo de Get Ready with the Vlog. Donc c'est l'anti-cerne de couvrance fine naturelle. Je vois tout ça et que j'avais même pas regardé. Et je me dis, ben en fait, non quoi. Quand on vient juste de se maquiller, ça fait pas du tout naturel. C'est vrai qu'il éclaire bien le dessous de l'œil parce qu'il est très très clair. Mais ça fait limite cadavérique quoi. Enfin, on dirait que vous avez un nouveau truc qu'on connaît pas sous les yeux parce que bah, clairement être plus blanche ou ses yeux quand on a le teint pâle c'est pas joli quoi. Mais c'est vraiment enfin je le voyais comme on le voit là. Enfin je le voyais pas comme ça mais un peu doré et, euh, et en fait je le voyais pas ressortir blanc sur moi quoi. Et clairement il n'y a pas qu'à la caméra qui ressort blanc, sur moi ça ressort blanc quoi. Donc voilà, en plus il est trop épais, il est trop pâteux. Après c'est un anti-cerne qui est assez couvrant, donc je peux comprendre qu'il soit épais, mais je veux dire les Respaced de chez Benefit, je le préfère 1000 fois. Il me couvre mieux les cernes et il est pas aussi pâteux quoi. Enfin il est pâteux mais il a une texture fluide pâteuse quoi. Enfin c'est bizarre. Mais bon, vous m'aurez compris, je pense. Vous voyez, pour celles qui ont testé, la différence entre le Benefit et le Sephora. Bon, après, je vous incite pas non plus à acheter le Benefit si jamais le Sephora vous convient, quoi. Mais c'est juste que moi, j'ai le dessous de l'œil qui doit être sec et du coup, ça s'imprègne mal et ça fait pas joli, quoi. Donc ensuite, encore dans les mats, je crois que le mat ne me va pas en fait. Donc c'est le Dream Velour de chez Maybelline. Donc j'en avais beaucoup entendu parler fut un temps sur YouTube,
Je m'étais dit bon je vais le tester, je trouvais pas celui de Bourjois, je n'ai toujours pas acheté, hein. Et en fait quand je l'ai testé j'ai fait mais c'est bizarre quoi, ça fait des paquets. Donc j'ai essayé au Beauty Blender, j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé même au doigt. Il n'y a rien à faire, je dirais même qu'au doigt ça se passe mieux qu'au Beauty Blender et tout ça, donc c'est assez bizarre, un fond de teint qui s'applique mieux au doigt que autre chose. Donc je ne l'aime pas, pourtant j'ai insisté, hein, il est rendu que là, mais j'ai perdu un petit peu de matière. Mais non, 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 il n'y a rien à faire, ça fait même des peluches quoi. Enfin, je sais pas comment on a pu. Après, c'est mon avis quoi, après j'ai la peau sèche, enfin séchée quoi, enfin desséchée, voilà. J'ai la peau desséchée, donc c'est vrai que je suis pas le meilleur modèle pour quelqu'un qui a la peau grasse quoi, voilà. Mais, et donc, il y aurait besoin d'un vrai fond de teint mat. Mais j'avais envie de tester, je trouvais ça sympa et tout. Et puis je me disais que ça allait tenir plus longtemps du coup. Mais en fait, non, c'est pas joli quoi. Après, la teinte elle est bien, mais y a que ça qui est bien. Donc là, c'est le grand palais de chez Too Faced. Donc les bonus qu'il y avait dedans, on va appeler ça des bonus, hein, parce que clairement, une base à paupières mini, bon, qui me fait très longtemps parce que je l'utilise depuis le mois de décembre, donc tout va bien. Euh, une, euh, un mascara qui est tout petit et puis un mini melted. Bon, après, le melted, je le trouve assez grand, il y a assez de contenance et tout. Puis en rouge à lèvres, ça se finit pas hyper vite, donc je regrette pas quoi. Mais bon, c'était des bonus. Les bonus m'ont bien plu, mais la palette en elle-même, bah, comme tout le monde le sait, j'ai même pas envie de la montrer d'ailleurs parce qu'elle me déçoit trop. Puis on l'a vu 15 000 fois quoi, donc je vais pas l'ouvrir. Mais les fards pailletés, c'est c'est juste horrible quoi. Enfin, ils ont pas pensé à mettre de la pigmentation dans leur fard Too Faced cette fois-ci. Pourtant, franchement, au Too Faced, il n'y a plus la réputation à faire quoi. Mais cette palette-là, franchement, c'est une grosse déception. C'est une erreur de chez eux limite quoi. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je suis très contente de vous avoir parlé aujourd'hui, même si c'est devant un objectif et je ne vous vois pas. Mais donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des flops ou des favoris qui sont comparables aux miens. Ou dites-moi les favoris, vos favoris du moment. Je vais réussir à parler peut-être. Et donc je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.